les producteurs africains qui sont discriminés par les multinationales, qui sont mis de côté. Il y a un certain nombre de tests qui sont faits par une équipe spécialisée avec laquelle nous travaillons pour vérifier la qualité des produits, parce que l'objectif, ce n'est pas simplement de prendre quelque chose parce que c'est africain, mais prendre quelque chose qui est africain et qui a de la valeur. Et une fois qu'on va dans ce sens-là, eh bien, il y a un certain nombre de produits qui ont été triés sur le volet, d'autres à qui on a demandé du moins aux producteurs de retravailler leurs produits. Mais ceux qui sont ici, ce sont les produits qui ont été éprouvés, qui ont été vérifiés et qui sont de grande qualité. Et l'objectif, c'est de pouvoir les distribuer partout sur le continent africain, parce que le système néocolonial dans lequel on est fait que même présenter des produits dans des pays voisins, c'est quelque chose de difficile. Nous devons être capables de briser ces chaînes-là. Il y a un adage qui dit ce que les élites africaines ou ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Eh bien, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Au-delà du cadre électoraliste, du cadre élitiste en tant que tel, la société civile doit prendre aussi ses responsabilités. Et c'est l'initiative du Centre Panaf qui est le début d'une très longue étape de chaîne commerciale que nous allons mettre en place pour l'autodétermination de nos populations. L'initiative de ce centre est une belle initiative en ce sens que cela propose une alternative à la consommation d'Africains que nous sommes. J'ai visité un peu le supermarché, c'était très bien, des produits majoritairement produits sur place au Bénin et aussi de quelques pays de l'Afrique. C'est intéressant. C'est là une alternative pour toute la jeunesse béninoise. Ça leur permet de faire le choix. Je veux consommer, je m'arrête un instant et je me pose la question. Qui est-ce que j'enrichis en faisant mon achat, ma consommation? Et à partir de ce moment, si la réponse est que je dois enrichir quelqu'un de l'extérieur, je dois prendre une pause et dire est-ce qu'il n'y a pas une alternative chez moi qui peut remplacer ce produit-là? Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ici à Cotonou, avec le Centre Panaf, avec le travail que Kémy Séba fait avec l'urgence panafricaniste, je crois marque pour nous, en tous les cas pour les gens de ma génération, un tournant, comment dirais-je, un tournant important pour l'avenir du continent africain. Et je crois qu'il est important d'acheter ce que nous produisons sur le continent africain, que ce soit sur le plan culinaire, que ce soit sur le plan vestimentaire, que ce soit même dans la façon de nous loger. Il nous faut d'une manière, comment dirais-je, vraiment consciente, penser, vivre, agir africain. Donc j'ai quitté Paris spécialement hier pour être présent pour cet événement, l'inauguration du Centre Panaf, qui est, n'est-ce pas, là, comme vous le savez tous, une manière de promouvoir tous les producteurs africains à 100% africains. On ne peut pas laisser nos États africains être submergés par des produits venant de l'étranger, que ça vienne d'Europe ou des pays arabes ou chinois. Je veux dire, nous avons des producteurs locaux. Il serait grand temps de donner la parole et les moyens à nos producteurs locaux, béninois ou africains, de pouvoir s'imposer ici en Afrique. Sinon, aussi longtemps que nous laisserons la place à des étrangers, nous souffrirons, n'est-ce pas, d'avoir des problèmes de sous-développement, des problèmes de chômage. Donc faisons-nous travailler nos gens d'abord. Priorité aux Africains. Et comme disait Marcus Garvey, l'Afrique aux Africains, c'est le combat. La prochaine étape, c'est que nos populations puissent accéder à l'autodétermination et ça se fera en plusieurs strates. Je pense que c'est une très grosse victoire symbolique que l'on a aujourd'hui parce que lorsqu'on avait parlé il y a 2 ans d'ouvrir un espace commercial, tout le monde nous disait qu'Kémy parle mais n'arrivera pas à le faire. Et moi, je suis un homme de défi. Quand des gens doutent de nous, j'aime toujours leur montrer qu'ils ont tort. Mais je prends mon temps. Le temps des autres, la chronologie des gens n'est pas la mienne. Je fais toujours les choses en fonction de ce que je pense être bon, entouré de mon équipe. Et en se concertant avec mon équipe, et l'objectif final, c'est de pousser nos populations à l'autodétermination. Et pour le reste, pour plus de détails, vous le verrez le moment venu.